Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 1er juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère et bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin. Dieu nous a donné la chance de pouvoir commencer un nouveau mois et un nouveau trimestre s'annonce aussi. Donc nous venons, frères et sœurs, de commencer la deuxième moitié de l'année 2024. Oui, les 6 premiers mois se sont écoulés et nous sommes rentrés dans le 7e mois. Donc que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Crions Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Probablement pour beaucoup d'entre nous, le mois de juin a été pas mal difficile. Pour d'autres, la première moitié de l'année, et c'était quand même difficile. Mais nous sommes quand même chanceux. Jusqu'à présent, Dieu nous garde en vie et Dieu nous garde en santé. Dieu nous garde dans ça et sur le chemin du royaume. Et il nous aide et nous continuons à avoir un réveil avec Dieu malgré les fatigues, frères et sœurs, malgré les obligations, mais gloire soit rendue à Dieu. Et depuis l'année, nous tenons ferme notre engagement avec Dieu. Donc, et vous savez, frères et sœurs, l'année 2024 est décrétée et l'année de la beauté de Dieu à Royal Redemption Ministries. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de nous réveiller à chaque matin avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant, frères et sœurs, des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie complète de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, et ce matin, Dieu veut nous enseigner à travers les paroles que nous trouvons en Ésaïe chapitre 61. Nous allons lire les 11 premiers versets. Ésaïe 61, versets 1 à 11. Messager d'une bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance
et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au milieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, il restaurera les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Les étrangers viendront s'y établir, ils feront perdre vos troupeaux, ces gens seront vos laboureurs, et ils cultiveront vos verges et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on dira que vous êtes servants de notre Dieu, vous jouerez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ceux qui font leur gloire au lieu de votre honte. Vous aurez double honneur et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, moi, j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité. Et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux, comme la terre fait pousser les graines germées et comme le jardin fait germer ses semences. Ainsi, le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, et Dieu nous accorde, Dieu nous confie une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oui, il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu dois comprendre que ta situation actuelle n'est pas ta destinée. Oui, Dieu vient d'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Oui, toi qui es humilié ce matin, Dieu a un message d'espoir pour toi ce matin. Toi qui as le cœur brisé ce matin, Dieu a un agenda pour toi ce matin. Toi qui es captif, toi qui attends avec impatience ta délivrance, Dieu a un message pour toi présentement. Toi, prisonnier ce matin, Dieu
proclame ta liberté ce matin. Oui, une année de faveur s'annonce pour toi ce matin. Un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de se consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Toi qui pleures le départ d'un être cher ce matin, c'est Dieu qui va mettre sur ta tête l'huile de l'allégresse. Oui, Dieu veut te revêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu ce matin. Ésaïe chapitre 61, verset 3, ça dit d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc il y a une nouvelle saison qui s'annonce sur ta vie ce matin, mon frère. Une nouvelle saison s'annonce sur ta vie ce matin, ma sœur, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Tu seras appelé, mon frère, tu seras considéré, ma sœur, comme la plantation de l'Éternel qui manifeste la splendeur de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, les ruines de ta vie seront rebâties. Oui, Dieu va te relever en dignité, mon frère. Dieu va te relever en dignité, ma sœur. Ésaïe 61, verset 4, car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Donc tu peux espérer ce matin, mon frère, tu peux espérer ce matin, ma soeur. Non, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini pour toi, mon frère. Tout n'est pas fini pour toi, moi, ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ton entreprise. Dieu a un plan pour tes enfants. Isaïe 61, verset 10, je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée sonne de ses bijoux. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. Une chose à ne pas oublier, mon frère, une chose à ne pas oublier, ma soeur, l'Éternel en sera la source. Des fois, on prie, frères et sœurs, on prie, on demande des choses à Dieu, et quand les choses se réalisent, on oublie que Dieu est la source. La source est en Dieu. La source de ta joie est Dieu, sera Dieu, mon frère. La source de ta consolation est Dieu, ma sœur.
C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, la force est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la consolation est en Dieu, la guérison est en Dieu, parce que ton médecin par excellence, ton pourvoyeur, il est le Jéhovah Jireh, il est le grand Dieu tout-puissant, celui seul qui fait des prodiges. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons vers notre Dieu, nous allons non seulement remercier Dieu pour ses paroles d'espérance ce matin, mais nous allons remercier Dieu pour sa fidélité envers nous et nous allons intercéder pour nos frères et sœurs aussi. Nous allons remercier Dieu aussi pour les prières qui ont été exaucées. Et nous allons continuer à intercéder pour nos frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour tes paroles d'espérance, merci Seigneur pour cette nouvelle saison que tu annonces dans la vie de certains de nos frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ta miséricorde, nous remercions Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que certaines de nos prières ont été répondues. Merci Seigneur pour ces deux familles qui ont été victimes de cette tragédie, de cette explosion. Et même si certains d'entre eux sont toujours à l'hôpital, mais il y a au moins une parmi eux autres qui n'est plus à l'hôpital et on espère qu'il y a d'autres qui seront rentrés chez eux sous peu. Dieu clément, tu les connais là où ils sont, tu vois leur situation, tu vois leur souffrance, tu vois leurs inquiétudes, tu vois leur peine, leur douleur. Nous te demandons de les assister, de les supporter et de continuer, Seigneur, à faire briller ta bonté dans cette situation. Nous remettons entre tes mains leurs parents, leurs amis, tous ceux qui les entourent et qui souffrent cette situation avec eux. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et d'autres frères et sœurs qui ont des diagnostics et qui sont en train d'envisager des traitements. Mais nous savons que le docteur par excellence, c'est toi. Et nous te demandons, Seigneur, d'inspirer leurs médecins traitants. Nous demandons, Seigneur, de tous ceux qui les supportent, de les bénir aussi, de les assister. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et d'autres frères et sœurs eux autres qui n'ont pas encore de diagnostic, mais qui sont à l'hôpital particulièrement, et notre frère, et nous remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, ce jeune frère, tu vois sa foi en toi, tu vois sa situation, tu connais, et nous remettons entre tes mains, et ses parents, nous remettons, et son frère et sa sœur entre tes mains, nous remettons toute la famille entre tes mains, nous te demandons, Seigneur, de continuer à les guider, à les assister. Tu vois, Seigneur, tu connais les désirs de leur cœur, tu vois c'est quoi leurs inquiétudes. Nous remettons tout entre tes mains, Dieu clément. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains et nos sœurs qui sont malades aussi. Et tu as été avec eux autres pendant des années et avec cette maladie. Nous remettons particulièrement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Tu connais sa vie, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses soucis. Et nous te demandons, Dieu clément, de jeter sur elle ce matin une double portion de bénédiction. Toi, le médecin par excellence, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, et de continuer à l'aider et à supporter notre sœur là où elle est. Nous te demandons, Seigneur, de bénir les personnes qui sont à sa disposition là où elle est. Et tout le personnel médical, les infirmières et toutes les personnes qui sont là pour l'aider. Dieu clément, nous te demandons de pouvoir à ses besoins. Nous te demandons, Seigneur,
de non seulement la bénir physiquement, mais moralement aussi, nous la remettons entre tes mains. Dieu clément, nous remettons aussi notre sœur qui devrait subir une opération chirurgicale et une intervention chirurgicale. Nous te demandons, Dieu puissant, et de l'assister avec ce cancer, Dieu clément. Et nous remettons chaque frère, chaque sœur qui probablement n'ont pas déclaré leur diagnostic, mais qui souffrent, Dieu clément. Nous les remettons entre tes mains. Que tu sois leur berger, que tu sois leur médecin par excellence. Nous remettons, Dieu Tout-Puissant, et certaines familles aussi, et qui ont des soucis. Et tu connais leurs adresses, tu connais leur situation, tu vois leurs inquiétudes. Et nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute paix, et de bannir toute chicane de famille, de bannir toute mauvaise pensée ou de mauvaises idées qui pourraient mettre des chicanes au sein et de nos frères et sœurs. Dieu clément, nous remettons entre tes mains des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Toi, le pourvoyeur par excellence, nous les remettons entre tes mains. D'autres n'ont pas de problème physique, mais vivent avec de grands stress, avec des anxiétés. Dieu clément, nous demandons de les assister aussi. Et Dieu clément, nous remettons chaque frère, chaque sœur qui a un projet. Certains ont des projets pour l'acquisition d'une nouvelle propriété. D'autres, c'est des projets pour retourner à l'école. D'autres ont des projets de mariage. D'autres aimeraient avoir un enfant. D'autres souhaitent retourner à l'université. D'autres s'inquiètent pour l'éducation, pour l'avenir de leurs enfants. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui ont été détournés et qui ont arrêté leur parcours sur le chemin du royaume. Nous sommes là, pas là pour juger, mais nous sommes là pour intercéder pour eux autres, Dieu clément. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de révéler encore une fois ta puissance, ta bonté, ta miséricorde à ses frères et sœurs et de les aider à reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais nous nous fions, Dieu Tout-Puissant, à ta miséricorde et à ta bonté. Pardonne-nous, Dieu clément. Enlève-nous tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas de toi, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains, et qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de gloire et de louange. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 1er juillet 2024. Si vous n'avez pas encore partagé ce message, nous vous invitons à partager ce message à un frère, à une sœur, dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie et de l'un de ses enfants et bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon mois de juillet sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon lundi. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.